Ce passe-part plein air vous a été présenté par Strom Spa Nordique, centré sur l'équilibre. Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. À venir dans quelques instants, nos experts vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Plus de 150 cm de neige au Japon. Une pluie verglaçante s'est abattue sur Fort McMurray en Alberta le 5 février, transformant route et stationnement en véritable patinoire. Le 5 février, Dublin a connu une journée typiquement hivernale, marquée par un ciel gris, des averses intermittentes et des vents soutenus venus de l'Atlantique. Le 7 février, la ville d'Amari, au nord du Japon, a enregistré 167 cm de neige, un record inégalé depuis 1945. La tempête Leonardo a déversé d'énormes quantités de pluie sur le sud de l'Espagne. Plusieurs ordres d'évacuation ont été donnés à cause du risque imminent de glissement de terrain. Plus de 1200 premiers répondants sont sur un pied d'alerte.
Des pompes ont été utilisées afin d'évacuer l'eau d'une résidence. La Garde nationale est toujours à la recherche d'une femme qui est tombée dans une rivière dont les flots ont été gonflés par la pluie. Pour nos téléspectateurs ayant une déficience visuelle, Météo Média offre une audio-description des bulletins météo régionaux pendant les prévisions locales toutes les 10 minutes. Et Canada, être Canadien, c'est aussi acheter canadien. Restez à l'écoute pour recevoir ceci gratuitement de Granite Stone. Préparer un repas avec une telle friteuse, aussi bien le faire avec un bandeau sur les yeux, ce n'est plus le cas. Vous pouvez maintenant voir vos aliments. Cuisiner pour toute la famille et maîtriser l'art de la cuisson saine avec moins d'huile avec la friteuse à air chaud en verre Granite Stone. Voyez vos steaks cuire rapidement avec ce couvercle de verre. Et les lanières de poulet deviennent dorées et croustillantes sous vos yeux. Et vous n'avez jamais à préchauffer le four, ce qui vous fait gagner du temps. Une puissance de convection à infrarouge de 1300 watts permet une circulation de chaleur efficace et une cuisson rapide. Simplement régler la température et la minuterie pour frire, cuire, rôtir, réchauffer et plus. Et elle s'arrête automatiquement, la cuisson terminée. Préparez un repas pour toute la famille. Oubliez le micro-ondes, réchauffer et déguster les restes de repas. Aucun microplastique, ni PFAS ou APFO. Fabriqué avec du verre. Donc, une cuisson saine à 100%. Du bacon croustillant et broyé tout ce gras qui est rejeté. De la nourriture surgelée et une cuisson inégalée. Tout comme ces frites croustillantes pour préparer une poutine et le tout sans huile. Quelques minutes pour décongeler et cuire une pizza. Et quand c'est fini, le bol peut être déposé au lave-vaisselle ou simplement y ajouter de l'eau et du savon. Il est auto-nettoyant. Vous vous attendez peut-être à payer plus de 200 $, mais vous ne paierez ni 200 ni même 150 $. Appelez ou visitez-nous pour obtenir la friteuse en verre de 16 pintes Granite Stone pour seulement 129,99 canadiens. En prime, nous inclurons aussi l'ensemble de 5 pièces en acier inoxydable et un livre de recettes. Et c'est gratuit. Commandez maintenant et nous inclurons aussi un anneau de rallonge pour préparer des repas plus copieux, le tout d'une valeur de 40 $. C'est gratuit et nous livrerons le tout gratuitement de notre entrepôt canadien. Appelez ou consultez acheterairfryer.ca pour recevoir votre friteuse Airfryer Granite Stone pour 129,99 canadiens et la livraison est gratuite. Commandez maintenant. Pour donner des commentaires sur l'audio-description de nos bulletins météo régionaux ou signaler tout obstacle à l'utilisation de nos services, envoyez-nous un courriel à l'adresse accessibilité@spelmorex.com. Déçu qu'on vous annonce quelques flocons? Et de finir dans un banc de neige? Choisissez l'appli conçue pour la météo d'ici. Téléchargez Météo Média. Depuis maintenant plusieurs semaines, le Québec a très peu de répit face aux températures très froides. Si on regarde par exemple les maximums observés du côté de Montréal depuis la mi-janvier, on voit que les jours où les températures étaient sous la normale, ceux en bleu, étaient largement majoritaires. Par contre, maintenant, il y a un revirement quand même assez important qui va s'opérer au cours de la semaine à venir. Alors quand même, d'ici le début de la semaine prochaine, le froid s'accroche, mais par la suite, la douceur qui était déjà présente au niveau des prairies va commencer à s'étendre vers l'est pour donc apporter ce répit face au froid que plusieurs attendent depuis longtemps.
Concrètement, donc, en début de semaine, des maximums plus près des moins 10 degrés dans le sud de la province, mais ça va grimper à partir de mercredi, si bien qu'on pourra s'approcher du point de congélation, avec des ressentis également plus près de la valeur réelle au mercure. Planifiez vos escapades avec nous. Consultez les prévisions pour vos prochaines destinations et vos sorties de ski. Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. Chaque jour, nos experts météo vous aident à planifier vos déplacements, vos activités et assurer votre sécurité. Parce qu'à Météo Média, la météo, c'est notre métier. Piégé dans les eaux glacées de New York. Des images satellites en accéléré montrent la tempête tropicale Pena traverser les Philippines, où elle a fait au moins 8 morts. On aperçoit la trajectoire du cyclone de jeudi à samedi. La tempête s'est affaiblie au-dessus de la mer de Sulu au cours des dernières heures. Aux États-Unis, des chutes de neige ont perturbé l'heure de pointe matinale dans l'Indiana. Le nord de l'État a reçu plus de 8 cm de neige en quelques heures. Les routes étaient couvertes de blanc et les conditions sont rapidement devenues dangereuses avec une visibilité nulle. La police et les pompiers de New York ont uni leurs efforts pour secourir 3 personnes des eaux glacées du Queens. Les jeunes hommes ont tenté de traverser un cours d'eau gelé lorsque la glace a cédé. Un hélicoptère a été déployé pour extirper les victimes qui ont été transportées vers des centres hospitaliers. La Station spatiale
spatiale internationale fait environ 16 fois l'orbite de la Terre à chaque jour. Ça équivaut à un aller-retour vers la Lune. Vous voulez l'observer? Voici 4 façons de le faire. D'abord, ça nous prend un ciel dégagé. C'est possible de l'avoir passé même en milieu urbain. C'est souvent l'objet le plus brillant dans le ciel nocturne, après la Lune. L'observation idéale se fait au moment du crépuscule ou juste avant le lever du jour. Les rayons du soleil reflètent encore sur la Station spatiale internationale et le ciel, lui, est juste assez sombre. Alors, on cherche quoi précisément? Un point blanc lumineux qui se déplace très vite dans le ciel, en ligne droite. Il existe plusieurs outils numériques, tels que le site Spot the Station, opéré par la NASA, qui vous permettent, même des mois à l'avance, de savoir à quel moment la Station spatiale internationale survolera votre région. Et c'est pas tout. Si vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour l'observer, vous pouvez recevoir un texto directement sur votre cellulaire de la NASA qui vous indique le prochain passage de la station au-dessus de votre tête. Au Québec, la consommation d'électricité, donc notre facture, 50 % de notre facture vient du chauffage l'hiver. On anticipe dans les prochaines années qu'il va y avoir une hausse de la demande en électricité. Puis on sait que de réduire la consommation dans nos maisons, ça coûte 3 fois moins cher que toute autre alternative. C'est vraiment la solution la plus rapide et aussi la moins chère pour nous aider notamment à garder nos tarifs très abordables. Le thermostat intelligent, ce qu'il nous permet de faire, c'est d'avoir vraiment une fine utilisation de comment on va régler la consigne de température durant les moments qui fait très froid l'hiver. Lorsqu'il fait très froid, bien, plutôt que de se chauffer en même temps que tout le monde durant l'heure du souper, on va essayer de se chauffer juste avant pour que la pièce soit déjà chaude quand on revient du travail, quand on prépare notre souper. Puis, bien, ça permet qu'il y ait un petit peu moins de monde qui sont en train de chauffer pendant cette période-là où tout le monde devrait être en train de chauffer en même temps. Nous, ce qu'on vise, c'est des thermostats intelligents, des équipements de ce genre-là. On voudrait en avoir 1 million au Québec. C'est un plan, une trajectoire 10 ans pour nous aider à mieux consommer ensemble. L'ensemble des résidences au Québec peuvent adopter cette technologie-là dès maintenant. Donc, en fait, ça s'adresse vraiment à des personnes qui se chauffent d'abord à l'électricité et qui ont des installations surtout aux plaintes ou un chauffage central. Pour vous procurer vos thermostats intelligents à 0 $, vous pouvez vous rendre sur le site d'Hydro-Québec ou vous pouvez aller sur notre site iloenergie.com qui vous permet aussi de booker votre rendez-vous, obtenir vos thermostats intelligents dès maintenant.